Bonjour les amis, on va continuer donc nos journées, notre calendrier donc de l'Avent avec, enfin plutôt nos pochettes de l'Avent, nos petites, comment on appelle ça, lettres de l'Avent, et on est le 12e jour du 12e mois, le 12-12-2025. Nous allons découvrir donc une carte du tarot de Poppy, une carte majeure bien sûr, le fou. Que représente le fou? Le fou, c'est l'innocence, c'est l'insouciance, c'est le début de quelque chose. Le fou a un côté déluré, un côté déstructuré aussi. Ok. Ici, on voit un chef de chantier ou un gars qui travaille sur les chantiers, hein, peut-être un artiste peintre. Oh, il a un peu tous les corps de métier hein, de représenter, qui est sur une plateforme un peu surélevée. On voit qu'il a fait tomber un peu de peinture, c'est pour ça que je parle de peintre hein, en bâtiment. Il a l'air très gai et est surtout insouciant. Il est au bord donc de cette rivière. Un chat le regarde, ça change du chien. Et dans sa main, il tient un papillon. Donc on voit que quand même, il est prêt à évoluer, à sauter dans le vide, comme on dit, pour pouvoir avancer et commencer son chemin. C'est le début de la découverte de soi, le début de son voyage spirituel. Il faut un brin de folie, il faut un brin de lâcher prise et un brin de on verra bien pour pouvoir commencer ce chemin. Voilà. Le fou incarne le potentiel infini, le commencement d'un voyage personnel et spirituel. Il est aussi associé à l'optimisme, la prise de risque, la capacité de sauter dans l'inconnu. Voilà. C'est une carte zéro parce que c'est lui qui chemine dans les arcanes majeures en fait. C'est lui le voyageur. C'est le pèlerin avec son bâton de pèlerin. Dans la carte classique, on voit un jeune homme avec son baluchon et une canne avec son chien. Donc c'est vraiment le pèlerin, celui qui va sillonner les chemins et apprendre de son voyage. Voilà. Donc nous allons voir ce qu'a à nous dire le fou, hein, avec les cartes. Excusez-moi, c'est un peu sombre, je vais essayer d'éclaircir Voilà. Voilà. Dès que je touche, c'est pas bon. J'ai un faux contact, je suis désolée et ça va pas. Dès que je touche, ça va pas. La lumière, c'est pas ça. Vous allez rien voir peut-être là. Eh non, là vous allez rien voir. Vaut mieux que ce soit sombre, que vous puissiez voir les cartes quand même. Donc le fou, le voici. Les cartes de Poppy sont très jolies. Moi, je vous le conseille. En plus, pour un débutant. Alors, c'est vrai que pour un débutant, moi, je conseille souvent le classique, mais celui-là, il est vraiment bien fait. Il y a vraiment tout sur la carte. Vous pouvez comprendre que là, il se jette dans l'inconnu. Hein. Donc, voilà. Donc, on va voir vers où se dirige ce fou. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire en ce jour du 12 décembre hein. Le 12-12, donc une carte, un chiffre double quand même, le 12-12. Hein. On pourra dire, parce que c'est vrai que je suis fascinée par les nombres doubles, moi, qu'on appelle les nombres miroirs. 12-12. Je vais regarder la signification. Hein. Voilà. Excusez-moi, je tape. J'ai du mal à faire deux choses en même temps. Parce que comme j'ai pas tout en tête, hein, leur miroir 12-12, voilà. Ben voilà, ben c'est rigolo parce que débloqué pour un nouveau départ. Bon ben voilà. Ah ben voilà. Ça c'est rigolo, un nouveau départ et on tombe sur le fou. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà,
c'est donc l'archange Anaël qui nous accompagne en ce jour. Aniel, pardon. Voilà. Alors, c'est un nombre qui nous permet de surmonter les épreuves difficiles de la vie. Voilà. Et il est exact, et Aniel se manifeste pour faire prendre conscience à la loi du karma. C'est assez lourd, hein. Le message étant positif, c'est un processus d'attraction. Bon. Donc il discourage, il nous invite au courage, Aniel, dans les moments difficiles. Bon. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que tu as à nous dire, monsieur le fou, en ce jour du 12 décembre? Donc, alors, que veut nous dire le 12, le fou en ce jour du 12 décembre? Il nous répète un peu d'une manière différente ce qui a été dit le 10 ou le 11, je ne me rappelle plus. Là, le S2, il y en a deux qui ont voulu venir. On va arrêter là. Donc, qu'est-ce que nous dit le fou? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce fou? Là, on nous dit, le fou, c'est vraiment la première étape pour se mettre en mouvement, travailler sur soi, faire un chemin spirituel. Là, on nous dit, c'est comme si on nous montre un endroit. On nous montre un endroit. Là, on voit quelqu'un qui a envie de voyager quelque part. Mais là, j'ai vraiment un endroit. Je dirais la France. Ça parle de la France. Parce que même si le continent ne ressemble pas du tout à la France, moi je vois la France. Et là, je vois la campagne. Quelque chose de caché. Là, je vois le cœur qui est là. Le cœur des quatre, le cœur de la lune. Quelle phase? Le cœur de la lune. Quelque chose est caché au cœur de l'agriculture en France. Quelque chose est caché au cœur de l'agriculture en France. Une richesse. Une richesse est cachée dans le cœur de l'agriculture en France. On veut nous manipuler, on veut nous bloquer par manipulation vis-à-vis de la richesse au cœur de l'agriculture en France. Là, on a la terre, la famille. La famille, ça concerne les familles, ça concerne les familles de la terre. Ce sujet-là concerne les familles de la terre, les agriculteurs. On veut nous cacher quelque chose concernant la terre. Qu'est-ce qu'on veut nous cacher concernant la terre? Qui est au cœur de la terre même. La force. Et je retombe sur les mêmes cartes que... Ouais, il y a encore un trésor caché. La force, le trésor caché. Je vais les retirer parce que j'ai l'impression que ça s'est mal mélangé. On va voir si elles reviennent. Hein. Si elles reviennent, c'est qu'elles devaient sortir. Hein. Moi, c'est comme ça que je fais quand j'ai un doute. Ou alors, je prends mon pendule. Qu'est-ce qu'on me dit? Nourrir la terre. Nourrir la terre avec l'eau. Inonder l'eau.
Un travail, une association dans l'ombre, une association dans l'ombre pour nous emprisonner. Un début, un renouveau, Timoré. Oh là là, il faut que je retire. Là, je comprends pas ce que tu essayes de me dire, hein, le fou là. Et le fou, il a un côté fou, donc il part tout azimut. Je comprends pas. Ça concerne. Je vais prendre mon pendule. Quand je comprends pas, je prends mon pendule. Là, je prends mon pendule améthyste pour être dans le calme. Qu'est-ce que tu as à dire? Non, je comprends pas. Est-ce que ces cartes sont les bonnes? Oui, l'histoire est bien. Oui. Est-ce qu'elle a bien commencé? Est-ce que j'ai bien dit? Oui. Donc en fait, ça concerne l'agriculture. On est d'accord, ça concerne l'agriculture. Ils essayent de nous cacher quelque chose concernant l'agriculture. Oui. Ils travaillent dans l'ombre. Oui. Ils travaillent dans l'ombre pour nous cacher quelque chose. Sur quelque chose qu'ils auraient répandu. Ouais, ils auraient répandu une saloperie là. D'accord. Cette carte, ça veut dire quoi? La richesse. Le 10 de denier, c'est quoi? C'est dans le style richesse des familles? Non, c'est pas la richesse des familles. Le 10 de denier. Mais je vais aller regarder quand même. Hein. 10 de denier, famille, transmission et richesse. C'est la transmission? Le legs? Ouais, ça y est, j'ai compris. Ils veulent nous séparer de la terre. Ils sont en train de le faire là, en ce moment avec les agriculteurs. J'ai peur de bouger pour zoomer là. Oh là là, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer. Voilà. Donc, on va laisser la carte qui est là. Ici, on va la mettre là. Et on va vous remonter tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh putain, on voit rien. Il y a comme un peu de lumière, on voit rien. Et on voit, là, c'est sombre. Alors, on nous dit que là, quelque chose en France est en train de se passer. On aurait répandu quelque chose dans les terres, sur les terres. Peut-être que nous, on les a appauvris au fur et à mesure. On essaye de nous le cacher. On travaille à nous le cacher en ce moment. J'ai l'impression que là, tout ce qu'ils sont en train de faire avec les bestioles, c'est pour nous noyer le poisson. Est-ce que c'est ça? Ils essayent de noyer le poisson? Ils essayent de noyer le poisson? Ouais. Et pourquoi c'est pour ça qu'ils abattent les bestiaux? Ouais. Ils abattent les bestiaux parce qu'il y a quelque chose. C'est ça? Ils veulent supprimer la nourriture? Non. Il y a quelque chose lié à l'eau. C'est ça? Est-ce que c'est lié à eux aussi, leur travail? Ils ont pollué les animaux? Et les animaux peuvent révéler la pollution? Ouais, ils essayent. En fait, s'ils éliminent les animaux, c'est lié à une pollution qu'ils auraient fait dans l'eau. Donc il y a toujours ce côté. Et ils éloignent de la terre les familles. Parce que la terre, c'est un peu le lien spirituel. On dit qu'il faut être ancré. Et pour être ancré, il faut être lié à sa terre. Mais il y a encore quelque chose de caché. On nous enferme, donc. On enferme les familles. En leur montrant des choses qui... En fait, c'est de la poudre aux yeux presque. On nous montre quelque chose pour nous fermer la porte à autre chose. Je ne sais pas ce qu'on essaye de nous cacher, hein, mais on nous cache quelque chose. Hein. C'est la phase émergée de l'iceberg, mais c'est en dessous de l'iceberg qu'il faut regarder. Hein. Là, on voit un fer à cheval. Une salamandre, une sorte de salamandre qui prend feu. Le
Fer à cheval, la salamandre qui prend feu. Ils font lumière sur les bestiaux là. Ils font lumière là-dessus. Ils veulent qu'on regarde que ça. Mais pourquoi ils veulent qu'on regarde que ça? Pourquoi? Ils veulent nous bander les yeux en fait. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Et pourquoi? Là, on n'est pas dans une guidance. Hein. Là, on est dans une révélation. Pour tuer quelque chose dans l'œuf. Pour nous couper les têtes. Pour plus qu'on réfléchisse. Bah oui, merci. Vous êtes gentil. Mais c'est pas de ça que je veux dire. Quel est le truc qu'ils veulent cacher? Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ils veulent nous couper les têtes. Ils veulent nous enfermer, nous aveugler. Ok, mais qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Et je me retrouve avec le poisson. Le poisson. Poisson, c'est l'argent. Hein. Et le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la souffrance, hein, la peine. La renaissance et la fertilité. Ah, d'accord. Ils veulent pas voir que la terre renaît. Ça, c'est une purification, l'eau, aussi. Au fond, oui, ils essaient de nous écarter de la terre parce que c'est la seule chose qui peut nous faire renaître. Oh putain, oui, c'est ça. Ah oui, 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 pour qu'on reste timoré, parce que lui, c'est le timoré, hein, c'est celui qui reste dans le matériel, qui est vraiment ancré dans sa matière et ses possessions. Ils veulent garder leurs possessions. Hein, donc du coup, ils protègent leur acquis. Et en fait, ils noient le poisson. C'est le cas de le dire. Et c'est pour ça noyer le poisson, en fait. Ils noient le poisson. Hein. Ben là, vous voyez, c'est... Voilà, c'est les cartes qui se répondent. Là, on voit le même personnage là qui part, qui laisse tout derrière. Donc là, c'est un peu lâcher prise. Hein. Là, on a la lune qui est pleine lune. Là, on a la nouvelle lune. Donc la lune s'efface. Et là, on va vers... on chemine là où on doit aller, même s'il y a des montagnes en face, ce n'est pas grave. On peut aussi les contourner, hein, les montagnes, si on a vu que ce soit un peu plus facile. Donc là, c'est vraiment cheminer. Voilà. Passez outre ce phénomène-là. C'est de la poudre aux yeux. Ne vous perdez pas là-dedans. D'autant plus que là, vous voyez, ça, c'est des cartes qui se parlent magnifiquement dans ce jeu. Comment dire? Ici, vous avez la lune qui est blanche, ici, la nouvelle lune. Donc, la pleine lune, la nouvelle lune. Ici, vous avez votre cœur, là. En fait, là, c'est une sorte de Merkaba, en fait, hein, en 2D. Hein. Et là, elle est noire, la Merkaba. Vous voyez, le trou, là, c'est le danger. Écartez-vous de ce danger, éloignez-vous de tout ça. Et en fait, ceci, c'est la lune, cette pleine lune, c'est les énergies fortes. La nouvelle lune, c'est un renouveau. Allez vers le renouveau de vous-même et vers de nouveaux projets, en fait. Ok. Est-ce que ça va marcher, leur système? Est-ce qu'ils vont vraiment virer tout, là? Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qui est la suite, en fait, des événements? Il y a beaucoup de suites, hein, mais il y a un gros paquet. Donc là, ils veulent pincer un peu, ils veulent, comment dire, avec le cancer,
comment dire, soit on prend la maladie, mais je crois pas que ce soit ça. C'est et je vais regarder, hein, parce que comme je vous dis, moi les signes astrologiques, travail, santé et amour. Donc ça concerne le travail, la santé et l'amour. Équilibrez-vous là-dedans. Voilà. Regardez peut-être ce qui vous guide, parce que là, il vous montre les astres. Bon, là, c'est la constellation du cancer, hein, forcément. Mais voilà, voilà où on en est. Euh, donc, euh, il symbolise en astro ses caractères, personnalité intuitive et sensible. Voilà, donc on vous dit d'aller vers votre sensibilité, votre empathie et intuition, ça revient à E4. Hein. On est vraiment là-dedans. Suivez votre cœur, votre sensibilité. Ça sera votre équilibre en fait. Voilà, suivez votre intuition. Si votre intuition vous dit c'est de la poudre aux yeux, ben, suivez-la. Si elle vous dit oh mon Dieu c'est dangereux, suivez-la. Chacun aura sa façon de vivre la chose. Donc là, on a vraiment le pendant de l'impératrice qui est là. Hein. Pour moi, ce sont deux cartes qui se répondent parfaitement. Avec la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est quand même la générosité et la compassion. On est encore dans cette compassion. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est passé à l'action plein de fois, hein, et qui est déterminée, extravertie et chaleureuse. Ok? Donc on vous dit de rester là-dedans, dans votre côté extraverti, chaleureux. Allez vers les autres en fait. Allez vers les autres. Allez vraiment vers les autres. Suivez votre cœur, suivez votre compassion. Soyez la joie de vivre en fait. Soyez heureux de vivre. Bien sûr, vous allez passer par des difficultés, il va y avoir des pertes, hein, il va y avoir des pertes, il va y avoir des dégâts, mais il vous restera quand même assez pour vivre, assez pour être en équilibre. Voilà, avec le 4 de bâton, on finira par faire la fête, ne vous inquiétez pas, mais il y aura des moments difficiles. Ok. Est-ce que tu as quelques conseils à donner aux agriculteurs là? Oui, hein, les agriculteurs, c'est l'empereur, oui, c'est ceux qui nous nourrissent, c'est les êtres les plus importants, qu'on dénigre souvent, hein, mais c'est eux qui nous nourrissent, qui nourrissent le monde. Et on dit souvent, les premiers seront les derniers, ben, eux, ils seront premiers un jour, parce que pour le moment, on les bat froid, mais c'est quand même eux qui nous nourrissent. Hein. Ce sont des gens qui sont très terriens, qui sont proches de leur terre, bien sûr. Hein. C'est notre force. Vous êtes la force, voilà ce qu'on nous dit. Vous êtes l'empereur, vous êtes la force, vous êtes le pouvoir, ne l'oubliez pas. C'est vrai que s'il s'arrête de nous nourrir, on meurt de faim. Là on dit réunissez-vous. Réunissez-vous. Là c'est un coven, mais c'est ça en fait. Hein. La sagesse, ça serait aussi de voir qu'ils sont essentiels pour nous nourrir. Là, presque on s'y intéresse pas. Alors qu'ils sont essentiels pour nous. Là, le diable veut bloquer quelque chose. Hein. Puisque là, il est retourné. Le message est bloqué. Hein. Il veut bloquer quelque chose. Hein. Et il veut le faire vite. Et pourquoi il veut le faire vite ? Le magicien. Il joue de magie. Ah, je sais ce que ça veut dire. Je ne sais pas si je peux le dire. Je sais ce qu'ils veulent dire, mais je ne sais pas si je peux le dire. Dois-je le dire ? Dois-je le dire ? Ce que je pense. Non. Donc j'ai une interdiction à le dire. Comment puis-je le dire ? C'est ça en fait. Il y a une forme de magie là-dedans. Ils veulent
Là, je vois pas quelqu'un qui envoie le boulet, j'envoie quelqu'un qui retient le boulet. Il veut retenir l'information. Il veut retenir quelque chose, ils veulent retenir quelque chose pour garder leur richesse. Et oui, ils sont sur la défensive. Parce qu'on se réunit, qu'ils ont peur qu'on se réunisse. Ils ont peur. Là, on voit des agricultrices qui font le vin. Est-ce qu'ils vont s'attaquer au vignoble bientôt? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est dans la même veine. Donc là, on a vraiment les bestiaux, hein, parce que là, on a les brebis, on a les chèvres, on a les bœufs. Là, on a les 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est... Là, c'est la destinée. On est obligé d'en passer par là pour faire quoi? Le 2 de coupe. Donc là, c'est les amoureux. Pour travailler sur notre amour avec les autres, nous réunir. Pour nous réunir, j'entends. Et pour prendre un nouveau chemin. Pour prendre un nouveau chemin qui est là, hein, pour se lancer, pour devenir plus spirituel, pour se lancer dans un travail enrichissant. Et ça concerne vraiment l'agriculture. L'agriculture est obligée de se libérer du joug de certains, et c'est une étape certaine et une étape nécessaire pour y arriver. Ça me plaît ça. Là, je vois vraiment le fou, la femme du fou qui sort. Peut-être que les femmes vont aussi se lancer dans la bataille. Hein, parce que quand il n'y aura plus rien, elles vont se battre aussi. Hein. Là, je vois pas ce qu'ils essaient de me dire. La justice se fera pour le fauconnier. Je sais pas pourquoi. Je vois Léonard de Vinci. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je vois Léonard de Vinci. Pourquoi de Vinci? Il va apporter un message. De Vinci va apporter un message. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, les gars. Aïe, 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 aïe. Pourquoi de Vinci porterait un message? Ah oui, il va porter un message d'amour. Peut-être que c'est que quelque chose va se passer côté artistique concernant De Vinci et quelque chose va se passer. Je suis désolée pour cette luminosité de caca. Voilà. Mais on voit bien, regardez, dès que je touche, moi il faut que je change mes trucs. Bon. Ah là 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 là. Je vais être obligée d'arrêter, je suis désolée. Hein. Il y a tout qu'à laguer. Donc je suis désolée, on va arrêter là.